l'idée européenne ressurgira des décombres au sortir de la Seconde Guerre mondiale. On ne peut pas concevoir une Europe sans Allemagne, n'est-il pas vrai? Nous sommes prêts à détruire au fond de nous-mêmes le sentiment de la rancune et à étouffer le souvenir de nos douleurs. Seulement, rien de durable ne peut se faire sur l'illusion et nous voulons faire cette fois la politique des yeux ouverts. L'idée à ce moment-là de dire il faut lancer l'Europe, sous-entendu, en même temps, en englobant dans cette construction au départ notre ennemi de la veille, était une idée formidable, formidable. Le 9 mai 1950, 5 ans après la capitulation allemande, c'est la déclaration Schuman, considérée comme le manifeste de l'Europe communautaire. Dans ce texte, rédigé avec son ami et conseiller Jean Monnet, Robert Schuman appelle la France, l'Allemagne et les pays européens qui voudront les rejoindre à mettre en commun leur production de charbon et d'acier, ressources alors stratégiques et hautement symboliques. Il s'agit de jeter les bases concrètes d'une fédération européenne et de permettre une paix durable. Et l'économie n'est ici qu'un moyen au service d'une cause. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le 18 avril 1951, France, République fédérale d'Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg fondent la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA. Le traité instaure un marché commun du charbon et de l'acier, les droits de douane sont supprimés sur ces marchandises, comme sont interdites toutes les aides ou subventions que les pays signataires pourraient accorder à leur production nationale. Pour la première fois, des États renoncent à une part de leur souveraineté en faveur d'une autorité européenne. La CECA inaugure un mode inédit de gestion supranationale, avec succès. Nous avons à la fois des responsabilités immédiates et celle de préparer des transformations si importantes qu'aucun temps ne doit être perdu pour les mettre en œuvre, car la construction de l'Europe ne tolère plus de retard. Il y a 50 ans, en mars 1957, les 6 pays pionniers membres de la CECA signent les 2 traités de Rome. Ces accords créent la Communauté économique européenne, la CEE. Le marché commun est né, qui organise notamment une politique agricole commune, la PAC. C'est vrai que c'est la pierre. Pourquoi c'est la pierre? Parce que d'abord, il crée un marché unique, c'est l'idée de créer un espace de libre circulation des marchandises, des services, des hommes et des capitaux. Ça, c'est la grande idée. Les barrières douanières levées entre les 6, ce n'est pas seulement les marchandises qui ont aujourd'hui le libre passage. Encouragement à s'aventurer à travers les frontières, le marché commun du travail doit faciliter sur une vaste échelle l'équilibre de l'offre et de la demande. 2 millions de personnes sont déjà passées à ce jour d'un pays dans un autre. British people, in clear and unmistakable terms, have made their historic decision that Britain shall remain a member of the European community. En janvier 1973, le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande adhèrent à la CEE. C'est le premier élargissement. En 1985, les accords de Schengen visent à supprimer les contrôles aux frontières. En 1986, l'Europe s'élargit au Portugal et à l'Espagne. Avec l'Union économique et monétaire, les 12 pays membres peuvent espérer tirer le plus grand profit d'un espace économique organisé avec sa dimension sociale.
L'importance de ce traité est telle que François Mitterrand décide pour sa ratification de le soumettre au vote des Français. Le 20 septembre 1992, le référendum donne la victoire au oui et la position française entraîne l'adhésion des autres nations. L'Union européenne remplace la Communauté européenne. Le traité de Maastricht organise l'adoption d'une monnaie unique. Ce sera l'euro. Il deviendra à partir de 2002 la monnaie des habitants de 12 pays. La construction européenne, c'est un processus d'intégration croissante des politiques. Mais c'est aussi l'augmentation du nombre des pays membres. De l'Europe des 6 en 1957, celle du traité de Rome, on passera en 2004 à une Europe des 25 et en 2007 à une Europe des 27. En 1973, le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark adhèrent à la Communauté européenne. La Grèce y entre en 1981, puis l'Espagne et le Portugal en 1986. 1995, autour d'une Allemagne réunifiée, imposante, l'Europe des 12 passe à 15 avec l'entrée de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande. Moins de 10 ans plus tard, c'est le grand élargissement. 10 pays, pour la plupart issus du défunt bloc soviétique, intègrent l'Union. Les 3 pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie. Mais aussi Malte, ainsi que Chypre. C'est un continent qui s'est réunifié. Ce qui n'était pas normal, c'était la situation d'avant, avec un rideau de fer ou un mur de Berlin qui nous coupait en deux, alors que les peuples de l'autre côté appartiennent à la même civilisation que nous, avaient l'espoir de la démocratie et nous ressemblent. La taille a changé, une centaine de millions de citoyens en plus, mais là aussi ne jouons pas à nous faire peur. Ces 10 pays qui nous ont rejoints, la Pologne représente un pays équivalent à l'Espagne avec 40 millions d'habitants, mais la plupart des autres sont de petits pays qui, pour certains, ont la taille d'une région française, d'une ville française comme Malte ou d'un département français comme les pays baltes représentent à peu près chacun ce que représente le département du Nord. Donc ce sont des pays qu'il était normal, moral d'accueillir dans l'Union européenne parce qu'ils sont en Europe et qu'ils font partie de la famille et qu'ils ont, par un mouvement populaire, choisi de revenir à la démocratie. En 2007, avec l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie, l'Europe passe à 27 pays membres.